le code des télécommunications est très clair. Il faut lancer un appel à candidature. Ce que nous avons fait en janvier 2015, quand nous avons lancé un appel à candidature, cet appel à candidature était infructueux. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, est-ce qu'il est, compte tenu des obligations que nous avions, les indications que nous avions, les consignes que nous avions reçues, de permettre aux consommateurs sénégalais d'avoir la 4G avant la fin de l'année 2016, est-ce qu'on pouvait relancer la procédure d'appel à candidature? Donc, vous savez, le seul opérateur aujourd'hui qui a la 4G, je ne parlerai pas de licence 4G pour être précis, c'est la Sonatel. L'année dernière, vous avez tous assisté à ce qu'on appelle le renouvellement de la concession de Sonatel. Donc nous avons profité, comme le prévoit les cahiers de charges et la convention de concession, nous avons profité de ce renouvellement de concession pour élargir le périmètre de la concession. Vous savez, la convention de concession, elle précise les conditions de la concession, la durée de la concession et les conditions de résiliation de cette concession. Sur que cette convention de concession, communément qui matérialise bien sûr la licence, sur cette convention de concession est adossé ce qu'on appelle un cahier de charges. Et le cahier de charges étant une partie intégrante de la convention de concession. C'est le cahier de charges qui définit les réseaux et les services qui sont concernés par la concession. Dans les cahiers de charges des opérateurs, il ne figurait pas la 4G. C'est la raison pour laquelle, quand on a modifié le cahier de charges de Sonatel pour bien sûr ajouter ce qu'on appelle les obligations de couverture, nous en avons également profité pour élargir la liste des services et les réseaux qui sont concernés par la nouvelle concession. C'est la raison pour laquelle j'ai dit nous n'avons pas donné de licence telle que nous avions prévu lors du premier lancement de licence 4G. Mais nous avons la 4G au Sénégal.